Maxime. Me wadagbe nume ye no do penama. We wa tuwe to bezanche me okolo. Ipo do ki kache po kalo me. We wa tuwe to bezanche me okolo. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de la campagne que nous appelons campagne Jésus sauve Afrique. C'est une campagne d'évangélisation accompagnée de beaucoup d'actions sociales, de beaucoup d'actions de compassion. Alors donc mes propos brièvement vont s'attarder sur ce qu'on appelle donc les actions de compassion et puis la campagne d'évangélisation. C'est vrai qu'en marge, il y a aussi d'autres actions telles que des programmes pour les enfants et puis aussi je toucherai aussi les séminaires pour les leaders et pour les pasteurs qui auront lieu dans ces différentes villes. Tous les continents, à un moment donné, portaient le message d'amour de Dieu. Tous les continents l'ont porté. Il a commencé en Israël, nous sommes dans le Moyen-Orient. L'Europe va porter ce message. L'Amérique va porter ce message. Des pays comme la Corée vont porter ce message du côté de l'Asie, du côté de l'Amérique latine, avec de nombreux missionnaires dans le monde aujourd'hui qui viennent de ces contrées-là. Mais l'Afrique, jusqu'à présent, a été comme donc la dernière. Mais nous savons que la Bible dit ceci, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est le temps de l'Afrique de partager au monde l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Dans un monde où on est de plus en plus divisé, où les cœurs sont de plus en plus meurtris, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a donné de commencer en Côte d'Ivoire avec un pays qui s'est divisé en lui-même et nous dit donc d'aller vers les pays, d'aller encourager les pays africains, d'aller bénir la terre de l'Afrique pour que l'Afrique aussi se lève et porte cette mission-là à travers les nations. Dieu va nous toucher, Dieu va nous visiter. Si tu entends le son de ma voix, ne reste pas chez toi, ne garde pas un malade chez toi, viens à chacune de ces croisades. Viens, pas de temps par rapport. Commence à venir dès ce soir, commencez déjà à faire un mouvement pour être bien placé. On va vraiment prier et Dieu va faire grâce, et Dieu va faire miséricorde, car c'est lui qui jusqu'à présent a guéri et qui vous guérira encore. On va rencontrer les autorités qui leur disent bon, il y a une équipe médicale qui va venir faire une intervention gratuite pour ceux qui sont de la cataracte. Donc c'est ce que les hôpitaux, des églises, des groupes de personnes qu'on a touchées nous amènent. C'est cela qu'on fait le bilan opératoire et puis donc à l'issue desquels vraiment ceux qui peuvent subir l'opération sont retenus. Donc on a une centaine de cas au niveau de Baraka. Donc c'est comme ça les personnes. Pour ce qui est des dons, l'assistance médicale, là c'est ouvert à tous. C'est pourquoi vraiment j'insiste, il n'y a pas de sélection pour cela. Si vous entendez le son de ma voix, vous êtes à votre compte. Quand on va commencer, venez, sortez des villages, sortez de partout, venez. Les médecins seront là, c'est des centaines de membres du corps médical qui seront là avec toutes sortes de spécialités. Venez, c'est gratuit, de la consultation jusqu'à l'obtention des médicaments. Là, c'est ouvert à tous, il n'y a pas de sélection. Et ce que nous attendons en tant que serviteurs de Dieu, et ce que nous attendons en tant que pasteurs, ce que nous attendons en tant que leaders d'église, c'est de voir que notre population puisse vraiment jouir des bénédictions qui nous attendent à travers cette campagne d'évangélisation Jésus sauve l'Afrique de l'apôtre Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire qui est des nôtres maintenant et qui sera utilisé puissamment par la puissance de l'Esprit Saint. Pour la grande mobilisation, nous invitons tous les leaders ecclésiastiques, les leaders d'église, les leaders de structures ecclésiastiques à se joindre à nous pour que nous puissions ensemble jouir de cette bénédiction. Venez voir comment Jésus a changé ma vie.